Bonjour à tous, dans la catégorie des mois, nous avons deux catégories, les mois de l'été et les mois de l'hiver. Les mois de l'été, c'est de Nissan jusqu'à Elul, le mois de l'hiver, c'est de Tishri jusqu'au mois de Hadar. Le rabbi nous dit, dans la Chassidoute, c'est dit que le mois de l'été, c'est plus facile de servir Dieu que les mois de l'hiver. Quelle est la raison? Le rabbi nous donne deux explications. La première, les pshutos, que le rabbi, en tous les cas, il appelle dans le sens simple. Chaque fête, elle amène quelque chose pour les semaines, pour les mois à venir. Spirituellement, on prend des forces. À l'époque, lorsqu'il y avait le temple, on voyait ça concrètement. Il y a écrit Shalosh Pa'im Bashana Yerae, que 3 fois par an, il faut se présenter dans le temple. C'est-à-dire qu'à Pesach, Shavuot et Sukkot, il fallait que tous les hommes vont pèleriner au temple, amener des sacrifices, etc. Mais l'expression qui est dit Yerae, de là nos sages apprennent que de la même manière que Dieu vient voir chacun qui vient, de la même manière aussi, chacun qui vient, il voit Dieu. Donc il y avait un dévoilement divin. Et ce dévoilement divin faisait que les Juifs vivaient avec ce dévoilement divin. Ils recevaient des forces spirituelles grâce à ce dévoilement divin, jusqu'à la prochaine fête. Et le rabbi nous dit, c'est pas seulement lorsqu'il y avait le temple, c'est de nos jours aussi, même quand on est en exil, il n'y a pas le temple, que les fêtes aussi donnent une force spirituelle. Maintenant, quoi ça explique pourquoi les mois de l'été, on a plus de force pour servir Dieu? Eh bien, la raison, elle est parce que les fêtes sont plus proches les uns des autres en été qu'en hiver. C'est-à-dire, en hiver, on a la fête de Sukkot, mais après, il n'y a plus de fêtes jusqu'à Pessah. Pour les 6 mois à venir, il n'y a plus de fêtes. Donc, on n'a pas de quoi recharger les batteries avant Pessah. Par contre, en été, on a Pessah, on recharge les batteries spirituelles. Et après, lorsque ça arrive 7 semaines après Shavuot, à nouveau, on recharge les batteries. Donc, il y a plusieurs rechargements dans les mois d'été. C'est la raison pour laquelle c'est plus facile de servir Dieu. Ça, c'est la première raison que le rabbi donne, qui est d'après ce que le rabbi présente, les pshuto dans le sens simple. Après, le rabbi donne une deuxième explication. Il dit dans le sens profond des choses. C'est que les mois d'été, ils sont liés avec le mois de Nissan. Nissan, c'est lui qui fait débuter les mois de l'été, tandis que les mois d'hiver débutent par le mois de Tishri. Et il y a une différence entre la manière du mois de Nissan et la manière du mois de Tishri. Nissan, c'est quoi? C'est Hamshacha. C'est un flux divin qui vient du haut vers le bas, comme c'est expliqué dans d'autres endroits de Chassidut. On retrouve ça, la sortie d'Égypte, c'était pas par le mérite du peuple juif, c'était plutôt que Niglalem, Melech Malcham Lachim HaKadosh Baruch Hu. C'est Dieu qui s'est dévoilé sur eux, c'est Dieu qui les a tirés, qui les a fait sortir d'Égypte. Donc l'idée du mois de Nissan, c'est un flux divin qui est du haut vers le bas. Ça, c'est Nissan. Et donc, toute la suite qui vient après Nissan, c'est aussi une facilité qui vient ici. Que Hachem, c'est lui qui donne la force pour faire le travail. En revanche, le mois de Tishri, c'est un travail qui est du bas vers le haut. Tishri, c'est le mois de la Teshuvah. C'est le mois dans lequel on sonne le shofar. Shofar, qui est cette corne de bélier, vient du langage de Shipur Masechem, Shapur Masechem, améliorer vos actions. Et par le fait qu'on va améliorer nos actions, par cela, il va y avoir le mois de Tishri. Pourquoi il s'appelle comme ça? Parce que Dieu, il va tisher, Dieu, il va enlever les chaînes qu'il y a, il va s'en faire sortir de prison, entre guillemets, il va mettre de côté tous les fautes du peuple juif. Dans Nissan, donc c'est le dévoilement du haut, donc ça c'est la différence. Tishri, c'est du bas vers le haut, c'est le travail de l'être humain. Donc ça demande des efforts, c'est plus difficile. Et Nissan, ça vient du haut vers le bas, c'est plus facile. Mais malgré qu'il y a une supériorité, quand c'est Milmata le Mala, du bas vers le haut, malgré qu'il y a une supériorité dans le travail du mois de Tishri, parce que lorsque quelqu'un il fait un effort personnel, par cela il devient un réceptacle pour la lumière divine qui se dévoile. Ce réceptacle est beaucoup plus fort que quand on te donne d'en haut et que toi t'as pas fait un réceptacle. Quand tu t'es préparé, la lumière divine peut s'intégrer dans toi. Mais le rabbi dit quand même, il y a une supériorité dans Milmal al Mata, du haut vers le bas, parce que quand c'est du haut vers le bas, la lumière, elle est plus grande, et ce dévoilement divin, il fait que le travail est plus facile. Parce que les difficultés viennent lorsqu'il y a des voiles, et lorsqu'il y a le Emet Havai et le Olam, lorsqu'il y a la vérité de Dieu qui se dévoile dans le monde, eh bien tous les voiles y partent, et à ce moment-là, c'est plus facile de servir à Kadosh Baruch Hu. Donc, évidemment, il y a une supériorité quand nous, on sert Hachem, par notre propre travail, Milmat al-Mala, du bas vers le haut, il y a quelque chose de particulier, mais il y a aussi une supériorité, que quand c'est Hachem qui, lui, se dévoile, il amène la lumière, il enlève tous les lamot vestem, tous les voiles, qu'Hachem fasse qu'on va réussir à faire les deux, aussi bien notre propre travail et en même temps recevoir une lumière divine qui vient d'en haut, comme ça va se dévoiler très prochainement lorsque Mashiach va venir, les Karov Mamash,
une excellente journée.